Salut! On retourne dans la galaxie Dragonard avec un autre kit vintage, celui du Schlag, ou Schrag, enfin voilà, qui est un méca donc doté d'ailes, avec des missiles, etc. Donc un truc qui vole, hein, voilà. C'est le FFA-02, c'est du 144 de chez Bandai, il est sorti lui aussi en 1987, c'est un kit vintage. On voit ici les images du modèle monté et peint. Donc il a une belle envergure hein, pour du 144 quand même, ça doit pas être très près. Il ressemble presque à un Gearwalk de Macross. Pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous mets une photo ici d'un VF1 mis en position Gearwalk. Ici nous avons d'autres photos du modèle monté et peint. On voit déjà le fond de la tuyère pourrait être un peu plus détaillé éventuellement. On va sans plus attendre ouvrir cette boîte et regarder ce qu'elle contient. Ah, cette fois-ci, nous avons le petit dépliant sur les kits. Donc, qui compose la gamme à l'heure où cette boîte est sortie. Donc, c'était la numéro 12. Et il nous l'annonce jusqu'à la 13. Voilà. Donc, il y en a que je vous ai déjà présenté. D'autres, ça ne devrait pas tarder. Du moins, j'espère. Nous avons ensuite la notice. Prenons-la dans le bon sens. Avec une très très belle illustration, c'est bien dynamique de l'avoir mis de côté comme ça. On distingue des canons, des réservoirs largables, enfin du moins ça y ressemble. Une tête avec un sensor. La cocarde, si je puis dire, hein, l'insigne des armées ennemies. À l'arrière, les grappes avec les couleurs qu'il faut appliquer dessus. Donc, comme d'habitude, nous avons 3 grappes et une grappe de polycap. Ici, les décorations et où elles doivent être posées. On va regarder donc dans la notice. Comme vous l'aviez vu sur les précédents kits vintage que j'ai pu vous montrer, on a donc quelques petits détails très sympathiques concernant ce méca, avec le cockpit, la manière dont il est fait. Donc on voit aussi où il se situe, puisqu'on a l'insigne qui est là. Les sensors de la tête, donc vous voyez le cockpit est ici, sous la tête. Et en dessous, eh bien, nous avons un demi-écorché qui nous montre la structure de l'appareil. Nous avons un flingue de 50 mm, des canons de 30 mm, donc qui semblent être ici, voilà, en planture de l'aile. 30 mm, c'est ce qu'on a sur le A10. Je vous mets une photo du A10. Voilà. Des missiles, bref, un petit méca sympathique. Hop, on déplie la notice. On va commencer, hop, par ce qui ressemble à des bras, je dirais. Voilà, on en a 2. Ça ressemble. Oui, c'est ça. Nous avons les jambes ici. Voilà, donc assemblage antagoniste. Hein. On termine les jambes. On attaque le bassin. Alors attention avec cette tringlerie-là. Je rappelle que sur tous ces kits vintage, le plastique a quand même séché et est devenu beaucoup plus cassant. Parfois, il faut les tiger au préalable pour être sûr qu'elles se tiennent sans casser. Parce qu'une fois que c'est peint, que c'est monté, etc., pour réparer, c'est plus difficile. Si vous voulez un tuto court comment tiger des kits plastiques, idem, vous me le marquez en commentaire et j'essaierai de l'intégrer dans la chaîne, si ce n'est pas déjà fait avant. Ensuite, on assemble le dessus du corps, hein. Là on a le bassin, on assemble des jupes en dessous, l'aile principale, les missiles en bout d'aile, la tête, ici on a le canon effectivement. On vient mettre des becs de bord d'attaque sur l'avant, ou des carénages de bord d'attaque. On assemble les réservoirs, on vient les mettre à l'arrière, des dérives. Et ensuite, on rassemble tous ces éléments en un seul. On fait bien attention d'insérer proprement la tige des jambes sur l'assemblage fragile hein, qu'on a identifié tout à l'heure. Et voici, et quand il est en vol, on replie les ailes les pieds, des jambes de cette manière pour pouvoir le mettre au plus bas possible. Ça nous fait donc un très joli petit méca qui lui aussi ressemble à un Gearwalk. Hein, voilà. On va regarder vite fait les pièces. Nous avons donc hop, des stickers qui sont encore en très très bon état. Voilà. Alors pareil, hein, ça doit pouvoir se peindre quand même. Hein. C'est pas très compliqué. Au niveau de la gravure est précise, elle est en creux. Elle est un peu épaisse pour du 144, mais ça c'est comme sur toute la gamme Dragonard, c'est ce qu'on avait déjà vu. Ça permet de bien travailler les lignes et les panel lines. Quelques détails pourront
être amélioré. Hein. Surtout l'embouchure du canon ici, qui est très basique. Et ça, c'est par là où on met les bras en fait. Donc un très joli petit kit. Voilà la dernière grappe avec en plus les polycaps. Donc là l'avantage c'est qu'on est déjà dans cette espèce de grille un peu violacée qui a besoin de peinture hein, de toute façon. Mais au moins on a une base concrète. Et effectivement le fond de la tuyère ne peut qu'être amélioré. Hein, parce que même en la peignant en noir ça fera pas super beau. Pour ça, il doit me rester un petit reste de photo découpe sur du chasseur. Sinon, ça c'est plus ou moins la taille de certaines tuyères au 1/72e d'avion. Ben, il ne faut pas hésiter à regarder ce qui peut s'adapter pour que ça soit plus joli. Donc un joli petit kit que voici. Je ne sais pas si vous le connaissiez dans la gamme Dragonard. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. J'aime échanger avec mes abonnés, que je remercie de leur fidélité, bien évidemment. Bienvenue à vous si vous venez d'arriver. Moi je vous dis à bientôt avec, au pif, un autre kit Dragonard. Ciao ciao.